Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et avec ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes conseils pour vous aider vous aussi à organiser votre mariage éco-responsable. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Un petit temps que vous prenez pour vous, toutes les 2 semaines, pour vous ressourcer tout en faisant le plein d'astuces et d'énergie pour qu'après chaque épisode, vous puissiez vous rapprocher un peu plus du mariage de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, prenez de quoi vous mettre à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le 5e épisode du podcast Mariage engagé. Alors, vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse des premiers retours que j'ai sur le podcast parce que c'est le premier épisode que j'enregistre depuis le lancement et franchement, voir tous vos retours, ça me fait plaisir. En fait, je suis vraiment contente que vous aimiez ce que je vous ai préparé, que vous ayez hâte de voir la suite. Moi aussi, j'ai hâte de vous montrer la suite, tout ce que je vous ai préparé. Franchement, ça va être du feu de Dieu. Donc franchement, merci à vous tous. J'espère que vous allez autant apprécier l'épisode du jour et les prochains épisodes, puisqu'il y a quelques surprises qui vont pas tarder à arriver. C'est aussi un épisode un peu particulier pour moi dans le sens où j'enregistre cet épisode au mois de juin pour une publication le 8 juillet. Donc si vous l'écoutez le jour de sa publication, nous serons le 8 juillet 2021. Et je dis que c'est un jour un peu spécial pour moi le 8 juillet puisque c'est le jour où je vais partir en vacances pour la première fois depuis l'année dernière. Et si on veut être un peu plus précis, c'est la première fois que je vais prendre l'avion depuis décembre 2019. Donc je pense que j'aurai un peu hâte de mêler avec une certaine peur, surtout que je suis avec ma sœur qui n'a jamais pris l'avion de sa vie, donc je vais être un peu là pour la calmer, j'espère que tout va bien se passer. Mais voilà, là moi au mois de juin, a super hâte d'y être. En tout cas, les beaux jours arrivent, ça fait super plaisir, donc j'espère que vous pourrez vous aussi partir en vacances et qu'on pourra un peu oublier la pression du Covid pendant quelques jours. Je tenais également à vous partager 2 informations très importantes avant d'attaquer l'épisode concrètement. La première information, c'est que dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Ouais, si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez, je vais avoir 22 ans le 12 juillet. Et à cet effet, j'ai prévu quelque chose de spécial sur Instagram le 12 juillet. Donc, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas si vous me suivez... du coup, à être présent. Et si vous ne me suivez pas, vous pouvez me trouver à @aude.grosbois. Donc je vous mets tout dans la description. Et franchement, si vous êtes intéressé par ce que je vous ai proposé ces derniers temps, vous ne voudrez certainement pas manquer ça. Et la deuxième information, qui est plus un rappel qu'une véritable information, je vous rappelle que si vous êtes une future mariée et que vous avez du mal à savoir par quoi commencer l'organisation de votre mariage éco-responsable, j'ai créé pour vous une checklist 30 et plus étapes pour organiser votre mariage éco-responsable comme une pro qui reprend les principales étapes que vous devez respecter dans l'ordre pour organiser votre mariage éco-responsable. C'est un outil qui est totalement gratuit que je vous mets à disposition, qui se trouve dans la description si vous voulez le télécharger. Il y a plein d'autres surprises qui viennent avec et franchement c'est un super outil si vous souhaitez gagner du temps et commencer l'organisation de votre mariage éco-responsable avec des conseils simples et vraiment entrer dans le concret tout de suite. Maintenant que cette plutôt longue introduction est finie, nous allons passer au sujet du jour, qui est, comme vous l'avez vu au titre, comment recycler sa décoration de mariage. Donc c'est un peu un sujet particulier pour moi pour 2 raisons. D'abord puisque c'est le premier épisode qui va traiter d'une thématique éco-responsable depuis le lancement, depuis le premier épisode. Et pour respecter ce que je vous disais dans le premier épisode, à savoir que je ne vais pas respecter la chronologie des événements qui se déroulent pendant les préparatifs d'un mariage, eh bien aujourd'hui j'ai décidé d'aller complètement à l'opposé et de choisir quelque chose qui se passe à la fin des préparatifs du mariage, même après le jour du mariage. Parce que souvent le problème qui se pose quand on achète de la décoration, ou même quand on va plus loin, quand on achète des fleurs, quand on achète des tenues, des accessoires, etc., on peut peut-être, une fois le mariage fini, se retrouver avec énormément d'éléments. Et le problème c'est qu'on ne sait pas quoi en faire, alors ça va prendre la poussière dans un coin, donc si vous avez une maison, un grand appartement, vous avez peut-être de l'espace pour y stocker, mais si vous vivez dans un plus petit espace, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est donc dans cette optique que j'ai conçu cet épisode, afin de vous donner des techniques faciles, des astuces que vous pouvez facilement appliquer en fonction de ce que vous souhaitez, de la finalité que vous souhaitez donner à votre décoration de mariage, tout ce que vous avez acheté en général pour votre mariage,
pour le recycler, leur redonner une seconde vie d'une manière éco-responsable, éviter qu'ils ne prennent la place chez vous et pourquoi pas un peu gagner d'argent, mais ça on en reparlera un peu tout à l'heure. Avant de vous exposer plus en détail les techniques que je vous conseille, j'aimerais revenir quelques minutes sur la définition du recyclage. Alors, il y a une seule définition, on va dire un peu classique du recyclage, mais c'est un élément qu'on connaît sous différents aspects. Donc, il y a la définition classique que nous connaissons tous, le recyclage dans sa forme normale, donc on fait dans les poubelles de tri, on jette et puis ensuite c'est traité dans des centrales, dans des usines et ensuite nos objets sont recyclés en d'autres objets. Donc ça c'est la définition classique, comme notamment on peut la retrouver dans le 4e R, donc le recyclage de la règle des 5 R, donc que j'ai évoqué dans un article de blog que je vous mets également en description. Mais il y a aussi une autre définition que je ne dirais pas qui est moins courante, mais peut-être plus spécifique au domaine notamment de la réutilisation, de la location, de la seconde main, de la réparation, bref, toujours pour reparler de la règle des 5 R qui se rapproche plus du 3e R qui est donc réutiliser et réparer. Donc que ce soit dans le premier ou dans le second cas, ça signifie la même chose, c'est-à-dire qu'on va soit redonner une seconde vie à un objet dans sa forme initiale, ou on va le détourner de son usage initial pour lui en donner un tout autre, ou alors, 3e définition, on va recréer un autre objet à la base de l'objet qu'on a déjà. Donc c'est un peu le détourner de son usage original, mais on peut détourner un objet sans forcément le modifier ou ajouter des éléments. J'aurai sans doute l'occasion de vous donner des exemples tout à l'heure. Maintenant que ce point a été fait, je vais un peu plus aborder en détail un sujet dont j'ai déjà un peu touché des doigts il y a quelques instants, à savoir quelles sont les raisons pourquoi recycler sa décoration de mariage. Premièrement, le plus évident, ça va vous permettre de vous désencombrer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous vivez dans un petit espace, vous ne pouvez pas vous permettre de stocker tout ce que vous avez acheté pour votre mariage, surtout si vous avez acheté énormément de choses. Ça va vous permettre de ne pas le stocker chez vous, de ne pas vous faire de la place peut-être inutilement puisque c'est sans doute des choses que vous n'allez peut-être jamais réutiliser, qui vont prendre la poussière et c'est vrai que ce serait dommage alors que peut-être que pour certains éléments vous pouvez leur redonner une nouvelle vie. Vous allez quelque part faire une bonne action puisque non seulement vous ne stockerez pas des choses inutilement, mais aussi vous ferez peut-être plaisir, sans doute même, faire plaisir à d'autres personnes qui pourront le réutiliser et plus tard aussi le redonner, lui redonner une autre vie dans la logique de l'économie circulaire encore une fois. Et bah tiens, ça me fait une transition toute trouvée avec le point numéro 2, à savoir lui redonner une autre vie. Car j'imagine qu'à moins d'être très maladroit ou avoir des invités qui le sont également, voire plus que vous, vous allez vous retrouver avec la totalité de ce que vous avez acheté pour votre mariage, que ce soit dans leur état neuf, s'ils n'ont pas été touchés, pas été utilisés, ou alors très peu, ou alors en plus ou moins bon état en fonction de l'utilisation qui aura été faite. Donc recycler sa décoration de mariage, en général, ça va lui permettre de lui redonner une nouvelle vie, de prolonger sa durée de vie plutôt que de le faire finir directement à la poubelle, alors qu'il pourrait encore servir. Et d'un côté, ne pas rendre inutiles les déchets qui ont pu être générés pour créer cet objet, et d'un autre, ne pas en recréer avec le simple fait de le jeter à la poubelle s'il ne peut pas être recyclé puisqu'il finira sans doute à la déchetterie, dans un incinérateur ou d'une quelconque façon qui ne sera pas très éco-friendly. Et aussi, vous évitez à d'autres personnes d'acheter des objets neufs et probablement d'utiliser des ressources qui ont été gaspillées alors qu'ils pouvaient déjà les réutiliser par eux-mêmes en faisant appel à différents services et donc faire quelque part l'économie de ces ressources. Et enfin, et non des moindres, il y a certaines solutions qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Alors je parle notamment de tout ce qui est la vente, voire même la location. C'est des moyens très simples que vous pouvez mettre en place pour recycler d'une manière écologique votre décoration, votre mobilier, votre robe, etc. Et quelque part aussi un peu rembourser les sommes que vous avez payées pour acheter tous ces éléments pour votre mariage. Donc ça peut aussi être très intéressant, mais nous allons aborder ces techniques un peu plus en détail dans quelques instants. Et maintenant que nous avons vu le pourquoi, nous allons voir plus en détail le quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez recycler? Parce que oui, le titre de cet épisode porte le nom de recycler sa décoration de mariage, mais en réalité, c'est des principes que vous pouvez adapter à énormément de choses. Tout ce que vous avez acheté à plus ou moins grande échelle pour votre mariage, vous pouvez le recycler et lui redonner une deuxième vie. C'est-à-dire que dans cette liste, on inclut tout ce qui est le mobilier, les tenues, les accessoires, les lumières, pourquoi pas, on peut imaginer, les fleurs, donc avec des exemples plus tard dans l'épisode, mais je vous assure que vous pouvez réutiliser des fleurs fraîches. Et après, je n'ai pas d'autres exemples
exemples qui me viennent en tête, même si j'imagine que cette liste peut être évidemment plus longue, et que d'un autre côté c'est un peu plus difficile de le faire avec la nourriture, surtout si elle a déjà été faite, puisqu'il y a une certaine durée de péremption, de conservation d'un côté hygiénique, même si évidemment vous n'avez pas fini toute la nourriture que votre traiteur, votre cake designer ou autre vous a préparé pour votre mariage, vous pouvez leur demander si vous pouvez la rapporter et la consommer chez vous pour éviter le gaspillage d'aliments tout simplement. Et donc maintenant nous allons rentrer dans la partie que vous attendez toutes et tous, à savoir comment bien recycler, quelles sont les techniques que je vous conseille pour bien recycler, redonner une nouvelle vie à votre décoration de mariage. Encore une fois dans le sens large, vous l'avez compris. Et on va commencer avec une astuce qui n'est peut-être pas évidente, mais que je vous conseille d'envisager au moins à un moment donné de vos préparatifs, c'est-à-dire d'anticiper en amont ce que vous allez faire de votre décoration, de tous les éléments que vous avez achetés pour votre mariage. Tout simplement parce que si vous savez déjà ce que vous allez en faire, vous allez éviter de passer des heures à réfléchir après, à vous triturer l'esprit, à stresser parce que vous ne savez pas quoi en faire et que vous ne pouvez pas vous permettre d'y garder trop longtemps. Vous avez déjà tout de prêt et après votre mariage, tout ce que vous avez à faire, c'est appliquer ce que vous avez décidé de mettre en place. Franchement, une fois que vous avez fait le plus gros, après ça va tout seul, je vous le garantis. Numéro 2, et on va encore rester dans un élément, dans une astuce que vous pouvez penser à mettre en place avant, pendant vos préparatifs, c'est-à-dire limiter en amont le nombre d'objets que vous aurez à conserver. Évidemment, pendant vos préparatifs, au lieu de tout acheter neuf, voire même acheter d'occasion, vous pouvez passer par la location ou par le prêt, puisque ce sont deux moyens, deux techniques où vous devrez de toute façon rendre l'objet après votre mariage. En dehors de ça, il y a aussi d'autres astuces qui peuvent vous permettre de diminuer le nombre d'objets que vous aurez à conserver ou à trouver une solution pour les recycler après votre mariage. C'est vous demander techniquement, concrètement, comment faire pour avoir le moins d'objets. Alors soit vous passez par une décoration minimaliste, puisque le but c'est en soi de ne pas surcharger, de mettre ce qu'il faut là où il faut, ou même si vous n'organisez pas un mariage minimaliste, le but ça ne va être de pas trop en faire avec votre décoration, de ne pas trop surcharger, surtout si votre lieu en lui-même n'en a pas besoin. Ça peut être aussi une piste à envisager. Mais quoi qu'il en soit, si votre but c'est d'avoir le moins d'objets possible, voire de ne plus rien avoir après votre mariage, je vous conseille évidemment d'acheter trop de choses, que ce soit neuf ou d'occasion, même si le fait d'acheter d'occasion est déjà un peu plus écologique que d'acheter neuf. Après, c'est pas tant le fait d'acheter qui me pose problème, c'est surtout si vous achetez et que vous ne savez pas quoi en faire, que vous vous retrouvez dans l'impossibilité de trouver un autre plan. Donc dans la plupart des cas, vous devriez y arriver, mais c'est sûr que si vous n'avez pas anticipé cela dès le départ, cela pourrait être un peu plus compliqué. Donc pour moi, c'est vraiment une question qu'il faut quand même vous poser un peu en avance, histoire d'anticiper, d'être sûr de ne pas être prise par le temps et de savoir exactement quoi faire après votre mariage, ce que vous devez faire pour chaque objet, etc., etc. Technique numéro 3, et là nous allons passer dans le concret, dans les techniques que je vous ai un peu présentées, un peu teasées tout à l'heure, on va dire. Déjà, le plus simple, ça va être de vendre vos objets, donc c'est le plus évident. Le plus utile pour que cela serve à d'autres futurs mariés, voire même à d'autres personnes, qu'elles se marient ou non. Et en plus, puisque vous le faites payer, cela inclut forcément une contrepartie monétaire, même si, encore une fois, on en reparlera tout à l'heure, vous récupérez une partie de l'argent que vous avez déjà dépensé. Alors, pour cela, vous pouvez utiliser des plateformes comme Le Bon Coin, Vinted ou aussi Facebook, mais aussi des plateformes plus spécifiques pour reprendre vos objets, comme Mariez-vous, mais aussi, par exemple, la marketplace proposée par le Wedding Club et qui vous permet de revendre vos affaires, vos articles de mariage. Autre solution, alors en fait, j'en ai mis deux ensemble parce que du coup, pour moi, c'est à peu près la même chose, il y a juste quelques différences, à savoir, soit vous pouvez louer ou alors vous pouvez prêter. Alors, je vous cache pas tout de suite que le principal inconvénient, c'est que vous allez forcément les récupérer après, mais que dans le cadre de la location, puisque encore une fois, ça aussi avec une contrepartie monétaire, vous allez gagner un peu d'argent, ce qui n'est pas forcément le cas du prêt. Enfin non, c'est même quasiment tout le temps le cas du prêt, parce que si vous faites payer un prêt, là ça devient une location. Donc c'est juste cette nuance qu'il faut avoir en tête. Mais vous avez aussi le cas des dépôts-ventes, ou alors des sites en général, qui vous permettent de louer votre robe, des éléments de décoration, etc., etc. C'est-à-dire que vous allez établir un contrat avec la plateforme, vous leur envoyez votre robe, vos accessoires, etc., etc. Et ils s'occupent de tout, ils se prennent en charge la location pendant le temps que vous avez défini, et ils vous envoient l'argent en fonction de ce que vous avez défini ensemble, et vous la récupérez quand vous voulez, donc soit à la fin du contrat, ou alors vous pouvez abréger le contrat un peu plus tôt si vous souhaitez récupérer la robe. Donc c'est sûr que si vous souhaitez pas récupérer vos objets, la location et le prix ne sont
sont peut-être pas forcément des solutions pour vous, mais si jamais vous souhaitez quand même les utiliser, je me devais quand même de vous en parler parce qu'évidemment ce ne serait pas un épisode complet si je ne vous en avais pas parlé. Cinquième technique, et là bon je vous disais que louer et prêt c'est un peu la même chose, juste l'aspect financier en moins, eh bien le don et la vente c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est le même principe, c'est-à-dire que ce sont d'autres personnes qui vont récupérer, mais cette fois-ci définitivement, ce que vous leur proposez, mais là où dans le cadre de la vente, ils vont forcément vous donner de l'argent, ils vont payer ce que vous avez à leur vendre, à leur offrir, dans le cadre du don, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que un peu comme le prêt, on va dire, le don se démarque plutôt par son côté caritatif ou du moins solidaire, c'est-à-dire que vous n'attendez pas de contrepartie payante et vous donnez directement vos objets à des personnes qui en ont besoin. Donc là encore, si vous souhaitez donner directement vos articles, vos tenues, etc., vous pouvez vous diriger vers des applications comme Give, Smart Cycle ou Bon Débarras pour les objets encombrants, mais vous pouvez aussi directement demander à vos proches s'ils ont des connaissances qui ont peut-être besoin d'un tel, s'ils peuvent s'occuper de peut-être transmettre le message ou peut-être si eux-mêmes en ont besoin, et encore une fois solliciter des groupes Facebook de futurs mariés, peut-être que certaines mariées recherchent exactement ce que vous avez à leur proposer. Une autre solution, cela reste aussi tout simplement de donner, que ce soit à Emmaüs ou à d'autres associations caritatives qui rechercheront peut-être les objets que vous avez à leur proposer et qui accepteront vos dons avec grande joie. Numéro 6, et bien décidément, qu'est-ce qu'on va vite aujourd'hui, c'est un truc de dingue, je crois que pour le moment ça va être l'épisode le plus court que j'aurai à vous proposer, enfin je dis pas ça trop vite, on va quand même attendre la fin avant d'être fixé, mais vous pouvez intégrer aussi ces objets dans votre propre décoration, dans votre propre quotidien, si vous ne souhaitez pas avoir à vous séparer de certains éléments de votre mariage, puisque ça peut faire joli chez vous, on va pas se le cacher, vous avez déjà payé pour l'avoir, donc vous n'aurez pas à payer plus pour pouvoir décorer votre intérieur, mais ce sera en plus symbolique, puisque admettons vous souhaitez mettre le numéro de table sur voilà, sur un bar ou je ne sais quoi, une table, la table de chevet, je sais pas quoi, je dirais des exemples et je suis en train de totalement partir en live, ça vous fera une très jolie décoration, en plus de vous rappeler à chaque fois le jour de votre mariage, ça peut aussi vous faire un bon souvenir matériel. Et puisque je vous ai parlé d'exemples tout à l'heure, c'est le moment idéal pour vous en donner quelques-uns. Donc pour les fleurs, j'avais dit qu'on en reparlerait, vous pouvez faire sécher vos fleurs si vous les avez pas déjà perdues et les garder à vie, puisque les fleurs séchées ont la particularité de se garder à vie, donc ça peut être un excellent souvenir pour vous si vous souhaitez les garder. Vous pouvez, bon, comme je vous disais, reprendre les numéros de table ou les objets de votre décoration de table, de la décoration générale qui n'ont jamais servi, et si vous vous rendez compte que ça va bien chez vous dans votre décoration, et s'intégrer directement. Et pourquoi pas aussi une autre idée que j'ai eue, intégrer un bar que vous avez fait vous-même dans votre jardin, que ce soit pour l'été, pour servir des boissons ou autre par exemple. Voilà, encore une fois, libre à vous, libre de laisser parler votre imagination et trouver des idées farfelues, originales et qui vous plairont à coup sûr. Donc alors encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai dit au début de l'épisode mais que je vais peut-être dire maintenant. Si vous n'avez rien avec le fait que les objets que vous avez achetés, votre décoration, votre robe, etc. n'encombrent votre intérieur, ou alors si vous avez justement prévu une place pour les ranger, pour pourquoi pas les ressortir ou vous faire tout simplement un souvenir de votre mariage, il n'y a aucun souci avec ça, bien au contraire. Si vous souhaitez les garder et que vous avez la place pour le faire, que vous en avez vraiment envie, je ne peux que vous conseiller de le faire, évidemment. Ça ne coûte rien du moment que vous y jetez pas et que vous vous en servez régulièrement. Je ne vois aucun problème à ça, je n'ai rien contre, franchement, vous faites exactement ce que vous voulez. C'est juste si jamais ça vous dérange, si jamais vous avez peur d'être trop encombré, que vous n'avez pas d'autre solution, c'est pour ça en fait que j'ai créé cet épisode. Mais franchement, si vous avez la possibilité de garder des choses qui vous plaisent, qui vont vous rappeler votre mariage, qui vont vous rappeler des bons souvenirs, ou juste pour la symbolique et que vous le pouvez, eh bien allez-y, faites-le. Franchement, faites comme vous voulez. Mais voilà, je me disais aussi que intégrer ces éléments dans votre décoration, cela pourrait être une excellente idée, donc pour pas juste que ça reste dans un coin et que ça prenne la poussière, mais que ça ait un peu comme une deuxième utilité. Pareil pour votre robe de mariée, si vous avez un peu des compétences en couture, vous pouvez peut-être prendre des morceaux, recréer d'autres tenues, etc., etc. Juste une autre idée comme ça qui m'est venue en enregistrant l'épisode, mais une autre idée que vous pouvez utiliser aussi. Et enfin, dernier élément, dernier conseil, vous pouvez les transformer en quelque chose de totalement différent. Donc ça va permettre de se faire rejoindre les aspects DIY et recyclage, comme on parlait un peu en début d'épisode avec tout ce concept de réutiliser, recycler, upcycler aussi, ça existe. Donc là encore une fois, je l'ai pas précisé pour le précédent, mais vous trouverez sans doute énormément d'idées, que ce soit sur Pinterest, sur les réseaux sociaux ou sur d'autres ressources. Donc, par exemple des tutoriels, vous pouvez réutiliser des verres en bougie, des bouteilles en vase, vous pouvez recréer
créer différentes choses à partir d'autres. Voilà, je peux pas vous donner une liste parce qu'en fait, il y a tellement d'idées, tellement de choses que je pense que si je partais dans cette direction, j'en aurais probablement pour des heures. Donc je vous encourage à chercher vous-même en fonction de vos propres éléments à vous, ce que vous souhaitez en faire. Et encore une fois, laissez votre imagination faire le travail. Puisque si jamais ce sont des tutoriels qui sont assez simples, des réalisations très simples, ça ne vous coûtera pas forcément plus cher. Et encore une fois, vous aurez une belle décoration en prime. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de podcast avec les 7 techniques que je vous ai présentées pour recycler efficacement, que ce soit votre décoration ou tout autre élément, encore une fois, que vous avez acheté pour votre mariage. Alors je récapitule, vous pouvez l'anticiper en amont du mariage, anticiper, vous poser la question concrètement de savoir comment est-ce que vous allez faire pour réutiliser et recycler ce que vous avez acheté. Vous pouvez soit encore plus en amont réfléchir à des techniques concrètes pour limiter le nombre d'objets que vous aurez conservés, que ce soit en ne surchargeant pas, en passant par un mariage minimaliste ou en combinant les 2 premiers éléments, donc si jamais vous achetez un truc, vous savez que vous lui donnerez telle utilité, etc., etc. Vous pouvez vendre les objets pour gagner un peu d'argent, vous gagnez un peu d'argent si vous le souhaitez. Vous pouvez les louer ou les prêter. Vous pouvez les donner, les intégrer à votre propre décoration et enfin les transformer en quelque chose de totalement différent, que ce soit dans leur forme ou dans leur usage, notamment grâce à des petits tutoriels que vous trouverez sur Pinterest et d'autres sites. Donc je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions, vous avez d'autres idées, des conseils surtout, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail ou par Instagram. Normalement, je suis réactive et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Ce serait un plaisir pour moi vraiment d'échanger avec vous puisque ça me permettrait aussi d'avoir vos suggestions, d'avoir des conseils et mieux me permettre de préparer mes prochains épisodes pour qu'ils correspondent d'autant plus à vos besoins. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir le podcast gratuitement, vous avez toujours la possibilité de lui laisser une note de 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme d'écoute, ça vous le permet, de laisser un petit commentaire et surtout de parler du podcast autour de vous si vous avez des futurs mariés dans votre entourage et que vous savez que cela pourrait leur plaire, ça me ferait énormément plaisir et ça aidera d'autant plus le podcast à se faire connaître et à bien se faire référencer sur les plateformes. Donc d'ici le prochain épisode ou la prochaine fois qu'on se verra sur les réseaux sociaux ou ailleurs, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Si vous avez la chance de partir quelques jours comme moi, eh bien je vous souhaite de profiter à fond de vos vacances parce que vous l'avez mérité. Franchement, je pense qu'on a tous mérité un petit break après une autre année un peu bien pourrie. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!